Le vrai amour, 10 signes pour le reconnaître. Est-ce votre amour véritable? 10 signes qui vous feront penser que c'est l'amour de votre vie. Découvrez s'il est l'amour de votre vie à travers différentes clés. Votre partenaire comptabilise-t-il tous les points? Et le plus important, les remplissez-vous également? Nous avons tous une certaine idée de ce qu'est l'amour véritable, celui d'une vie ou celui qui vous fera vibrer pour un temps. Qu'importe votre définition, si vous ne retrouvez pas ces 10 points chez la personne avec qui vous partagez votre vie, l'amour n'est pas authentique. Il s'agit parfois de vous, et il s'agit parfois de l'autre. En passant en revue tous ces points, réfléchissez à ce que vous donnez offrez à l'autre en retour et vos points à travailler. L'amour authentique et véritable n'est pas signe de dépendance émotionnelle, c'est au contraire, une réelle liberté que de se confier, d'être réellement qui on est et d'accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. La jalousie malsaine n'a pas de place dans l'amour véritable. Bien sûr, chacun a sa propre définition de la relation parfaite, et celle-ci ne tient qu'à vous et de la propre interprétation que vous faites de votre relation. 1. Elle vous fait vous sentir bien. Même les jours difficiles, avec juste une conversation avec lui elle, les problèmes sont vus sous un autre angle. Elle sait toujours comment vous faire vous sentir mieux lorsque vous êtes triste. 2. Vous pouvez être vous-même. Il vous a vu dans vos meilleurs et vos pires moments, et n'a pas changé son opinion sur vous. Vous n'avez pas peur qu'il vous voie au réveil ou qu'il vous entende ronfler. 3. Il n'y a pas de jalousie dans votre relation. Il n'y a pas de jalousie. Vous vous faites confiance. Il ne se met pas en colère lorsque quelqu'un vous regarde ou essaie d'attirer votre attention. Il est calme car il sait que vous n'aimez que lui elle. 4. Vous n'entrez pas dans son intimité. La confiance placée en lui elle ne donne pas envie de fouiller dans son portefeuille ou dans son courrier quand il regarde ailleurs. Et regardez son compte Facebook? Cela ne vous a même pas traversé l'esprit. 5. Vous êtes sa priorité. Il fait des choses pour vous qu'il ne ferait pour personne d'autre. Il vous accompagne partout où vous avez besoin de lui et d'elle, tout comme vous faites de même pour lui elle. Il accepte de regarder des films que vous aimez et le fait toujours avec une prédisposition totale. 6. Il est là quand vous en avez besoin. Votre partenaire est toujours avec vous lorsque vous avez le plus besoin de lui et d'elle, sans avoir à lui demander. Et vous appréciez particulièrement cet aspect. 7. Il valorise ce qui est important pour vous. Les choses dont vous pensez que vous devriez discuter dans une relation sérieuse sont des choses qui se sont produites naturellement avec lui elle. Lorsque vous lui dites que vous allez courir un marathon dans une autre ville, il ne vous demande pas s'il doit vous accompagner, il vous dit qu'il vous attendra à la ligne d'arrivée. 8. Il est fier de vous. Il vous fait souvent sentir combien vous valez et vous encourage toujours lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce. 9. Il n'y a pas de mots suffisants. Vous ne pouvez littéralement pas dire « je t'aime » plus de fois que vous ne le faites ou ne l'exprimez. Et peu importe le nombre de fois que vous le dites, ce n'est jamais suffisant parce que vous l'aimez tellement que vous avez l'impression que votre cœur va exploser. Et il s'efforce de vous faire tomber amoureux différemment à chaque fois. 10. Il sait calmer certaines situations. Quand les choses tournent mal, il essaie de se sentir bien en se concentrant sur la solution plutôt que sur le problème. Donc, si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, il se soucie plus de mettre fin à la discussion que d'avoir raison. Avec ce seul signe, ne doutez pas que vous ayez trouvé votre partenaire idéal. À mon sens, chaque relation est unique et chacune d'entre elles nous apportera quelque chose de différent. Cependant, je considère qu'on ne peut pas aimer chaque personne de la même manière, la durée de la relation ne compte pas ou très peu parce que je considère que l'intensité des sentiments fait toute la différence. Si vous ne partagez pas cette idée, n'hésitez pas à débattre dans l'espace des commentaires situé en dessous de l'article. C'est pour cette raison que certains arrivent à ressentir plus de sentiments dans un regard que dans une relation de plusieurs mois, parce que l'intensité était plus forte et c'est ce qui expliquerait aussi le coup de foudre. Il est délicat de donner une définition précise du vrai amour parce que chacun aura sa propre interprétation de la relation parfaite et des sentiments. Simplement, il faut parfois cesser d'idéaliser l'amour et de faire croire que lorsqu'on est amoureux, le bonheur sera forcément au rendez-vous, ou que l'amour suffit pour avoir un couple solide et sans tension. Au contraire, un couple qui s'aime peut rencontrer des désaccords, néanmoins il sait s'expliquer pour éviter que tout ne dégénère. Quand on se demande le vrai amour c'est quoi, il ne faut pas se baser sur des fictions ou des personnes qui ne vous correspondent pas et qui vivent une vie totalement différente de la vôtre. Il est important de remettre les choses dans leur contexte. Oui, vous allez rentrer du travail fatigué et ne pas toujours être folle de joie ou fou de joie, vous n'allez pas toujours faire l'amour quand vous en ressentez l'envie, vous allez devoir vous occuper des enfants et pas que de votre couple. Mais même si tout ne se déroule comme vous l'imaginiez,
ça ne signifie pas que vous n'êtes pas dans un amour réel, ça signifie plutôt que vous vivez votre amour dans la réalité. Il est possible de vivre une belle relation amoureuse et une fabuleuse histoire, mais cette dernière ne sera jamais parfaite. Même nos parents ou grands-parents, qui sont restés ensemble des décennies ensemble, ont eu des disputes et des crises. Il paraît que le vrai amour ne s'explique pas. Il y a un texte célèbre sur l'amour en couple qui dit ceci: si vous aimez quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Si vous aimez quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Si vous aimez quelqu'un parce qu'il est riche, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Mais si vous aimez quelqu'un sans savoir vraiment pourquoi, c'est ça le vrai amour. Si l'on tente de déchiffrer cette citation, on s'aperçoit que l'amour authentique ne s'explique pas vraiment. En effet, lorsqu'on aime profondément quelqu'un, les raisons se perdent, on l'a remarqué pour une chose, on en apprécie d'autres et tout est mélangé. Il est dur de dater exactement le moment où on est tombé amoureuse ou amoureux. Mais malgré cela, on peut aimer plusieurs personnes sans savoir pourquoi, car au final elles nous apportent toutes quelque chose de différent, et donc juste en aimant des traits de leur caractère ou leur physique, ce qui voudrait dire que peut-être que le grand amour n'existe pas finalement. En tout cas, cet aspect mérite débat, mais je considère qu'il est différent en fonction de chaque période de notre vie, car le contexte joue aussi un rôle prépondérant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on n'aime pas à 20 ans comme on aime à 45 ans. Mais heureusement, en amour, il est possible de décoder l'autre, car les signes qui ne trompent existent véritablement. J'en ai retenu 7 au total et je tenais à vous présenter le principal de ces signes séparément, puis les 6 autres dans une prochaine partie. La clé pour savoir si c'est un amour véritable. Certains aspects ne trompent pas lorsqu'on vit une relation où l'amour véritable est ressenti des deux côtés. L'amour vrai, c'est quoi? Il faut considérer l'amour authentique comme une relation saine, c'est-à-dire où vous n'étouffez pas votre conjoint ni l'inverse, et préciser que votre partenaire n'est pas une moitié mais une personne importante à votre quotidien. Un amour réel, c'est s'apercevoir que l'autre est essentiel, dans votre vie, alors que jusque-là vous viviez très bien sans lui, elle. Mais il y a un autre aspect à retenir également, c'est que bien que vous l'aimez, vous pouvez aussi avoir vos activités et que vous gardez une forme d'indépendance. On se projette avec la personne. Si votre histoire n'en est qu'à ses débuts, c'est cette personne que vous imaginez dans le rôle de votre conjoint dans le futur et vous n'avez aucun mal à en parler avec lui, elle. Vous pensez ensemble à vos projets personnels en adéquation avec vos projets de vie. Vous vous adaptez l'un à l'autre. Pour synthétiser, on peut considérer que c'est le vrai amour lorsque l'on se projette avec la personne qui partage notre vie et que l'on souhaite aller plus ensemble. Il y a de la complicité entre vous. Vous agissez en complice avec partenaire, vous le haïssez vers le haut lorsqu'il ou elle se décourage et c'est réciproque. Vous jouez en équipe dans tout ce que vous faites. J'ai tenté dans cet article de définir l'amour profond, ce qui n'est pas chose simple car comme je l'ai dit plus tôt, nous n'aimons pas tous de la même manière. Je différencie les sentiments intenses que peut ressentir quelqu'un sans vivre d'histoire d'amour avec celui qui est engagé dans une relation suivie. Mais s'il existe bien un aspect qui lie deux personnes, c'est la complicité dans leur rapport. Les disputes pour reconnaître le vrai amour. Lorsqu'une cassure survient dans le couple, il existe 2 cas de figure, celui dans lequel nous sommes à l'origine de la fracture et celui dans lequel on l'a subie. Dans chaque cas, on souffre plus ou moins et on commence à se poser des questions. C'est à ce moment qu'on peut définir à quel point on ressent des sentiments pour l'autre et si c'est un amour véritable. Lorsqu'un problème se pose, vous préférez le régler ensemble plutôt que de laisser la bombe exploser plus tard. Il est essentiel pour une vie de couple épanouissante d'accepter l'idée qu'on puisse être en désaccord car c'est ce qui permet de surmonter les difficultés amoureuses. Le respect, un signe vrai. Vous vous aimez tous les deux ou il y a à minima de l'attirance et quelque chose de spécial entre vous? C'est déjà positif, mais si en plus vous vous respectez, c'est qu'il y a plus. Le respect dans le couple est un élément essentiel et c'est la base d'une relation durable. Les signes physiques quand on aime vraiment quelqu'un. Dans un autre article, j'évoque les signes pour savoir si on est amoureux et il y a un aspect que je cite et qui concerne les signes physiques. Si votre cœur palpite lorsque vous vous voyez, que le fait de voir votre partenaire provoque quelque chose en vous de spécial, par exemple que vous avez des bouffées de chaleur, alors c'est forcément que votre corps ou plutôt votre cerveau veut vous dire quelque chose. L'amour unilatéral, est-ce un amour véritable? Il est possible de ressentir de l'amour en étant seul, ce qui veut dire que les sentiments ne sont pas réciproques. Dans ce cas-là, on ne peut pas évaluer la relation parce qu'on ne connaît pas l'autre dans son intimité. Je n'aime pas forcément comparer les sentiments d'une personne qui est en couple avec celle qui aime profondément un homme ou une femme qu'il ou elle croise en faisant ses courses. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne.